se retrouve pour une petite vidéo bien sympa parce qu'on va tester tout le make-up le plus cher de ma collection. Il y a pas très longtemps, je vous ai fait la version avec tout le make-up le moins cher. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Allez voir ça, c'était super fun. Et je vous avais dit qu'on allait tester tout le make-up le plus cher de ma collection. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Juste une rapide petite interruption. Vous aurez déjà vu une autre vidéo avant ça parce qu'elle va sortir mercredi prochain. Mais en fait, cette vidéo devait sortir mercredi dernier. Sauf que je n'ai pas pu la filmer simplement parce que je suis sortie sur une semaine de 6 jours sur 7 de travail et j'avais que 2 jours de repos. Et le premier jour, j'ai essayé de me reposer et le lendemain, j'étais prête à filmer. Prête à, tout était déjà disposé pardon, sur mon bureau et impossible, j'étais prise d'une grosse fatigue, je me sentais pas bien, franchement j'étais vraiment pas bien et du coup j'ai pas filmé, je tiens quand même à m'excuser mais c'est juste que physiquement je ne pouvais pas filmer et pour moi ça sert à rien de faire une vidéo, désolée vous entendez mes voisins mais ça sert à rien en fait de faire une vidéo et puis je suis faible ou je coupe parce que je me sens pas bien et tout, ça sert à rien. Donc voilà, comme vous pouvez constater, j'ai déjà commencé mes sourcils, donc je les ai déjà plaqués, je les ai remplis avec mes produits habituels, simplement parce que je n'ai que du petit prix, je n'ai pas du tout d'articles chers, donc je me suis dit que ça servait à rien, donc j'ai fait ça off caméra, et tout de suite on va passer par contre au nettoyage du sourcil. J'ai cet anti-cerne, c'est de R.E.M. Beauty, c'est un anti-cerne que je n'aime pas forcément sous les yeux et que j'utilise uniquement pour venir nettoyer mes sourcils. Cet anti-cerne coûte, je n'ai pas le prix, je vais vraiment donc je n'ai pas le prix, mais je pense que je crois que c'est 24 € de mémoire comme ça. Alors je n'ai rien dit parce que je suis en train de le voir sur, comment on appelle ça, sur l'application Sephora et en fait il coûte 19,90 €. J'étais persuadée qu'il coûtait une vingtaine d'euros. Je me souviens plus, moi je l'avais acheté sur le site officiel de R.E.M. Beauty. Il est directement en Martinique donc si ça vous intéresse, pour celles qui s'intéressent, donc j'avais acheté directement là-bas. Mais il est disponible chez Sephora à 19,90 € si ça vous intéresse. Donc je prends donc mon concealer et je vais venir nettoyer mes sourcils. C'est celui que j'utilise en temps normal parce qu'en fait comme je vous ai dit, je n'aime pas du tout sur les cernes. Je trouve que ça fait sec, ça fait des effets de matière et c'est pas la meilleure des tenues. Je trouve qu'il file très vite et que en tout cas sur mon contour d'yeux c'est vraiment trop épais. Mais pour nettoyer les sourcils il est efficace. Voilà, on détourne nos produits, histoire de ne pas jeter parce que je vois trop. J'aime beaucoup consommer des vidéos des glitters, mais je trouve que les gens ils jettent tellement de make-up les gars. C'est aberrant. Alors que c'est si simple de... Après chacun fait ce qu'on veut avec son argent et ses affaires. Attrapez pas ma veste. Mais je trouve que c'est tellement dommage de jeter des choses alors que vous avez juste qu'à les détourner. Genre... Je vous donne l'exemple par exemple de la chaîne de Peg. Je suis désolée, vous allez voir que j'ai des petits machins, mais... Juste avant de filmer, j'ai décidé que j'avais des points noirs et qu'il fallait que je les touche. Bref, ma peau se portait bien et il fallait que je fasse des choses comme ça. Bref. Donc je disais oui, donc je sais pas si vous suivez la chaîne de Peg. C'était Peg Mial, mais maintenant c'est juste Peg. C'est une Martiniquaise qui vit en France métropolitaine et qui parle de ça, de la consommation et qui... Alors, je sais pas si elle c'est vraiment du minimalisme, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, elle réduit considérablement sa collection de make-up. Et elle s'est séparée de beaucoup de choses. Et de sur quoi elle utilise ses produits et elle les détourne. Par exemple, elle va utiliser un rouge à lèvres en blush. Bon, j'avoue que je suis pas très tentée. Je n'ai jamais testé, je vais pas mentir. Peut-être dans une vidéo, ce serait bien. Ce serait bien de tester une vidéo comme ça, genre les produits, enfin comment on appelle ça, les techniques make-up que je n'ai jamais essayé. Attendez, je note parce que c'est une bonne idée. Surtout qu'en ce moment, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu en panne d'inspi. Si vous avez des idées de vidéos ou un contenu que vous voulez voir, make-up, mais pas que, genre ça peut être un chit-chat sur un sujet, hein. Désolée. Je mets un petit peu plus comme ça. Ça peut être un chit-chat sur un sujet en particulier que vous voulez dont je parle. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire du make-up, mais pas que faire du crash test nouveauté, mais je vais en parler de choses. Je vous prépare toujours la vidéo sur Jaclyn Hill. Là, je l'ai programmée. J'ai pas encore commencé à travailler dessus, mais j'ai déjà programmé. J'ai aussi la vidéo, je voulais vous parler du body positive et de mon avis sur tout ça. Je vous ai dit aussi que j'allais vous en parler. J'ai déjà programmé, ça arrive, je crois, le mois prochain, si je ne m'abuse. Mais comme je vous ai dit, je pars prochainement en France. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas quand, parce que bon, les réseaux sociaux c'est particulier, mais en tout cas il faut que je commence à programmer et filmer très en amont pour pouvoir vous les poster et que vous ne vous rendiez pas compte de mon absence. Voilà, et quand je serai déjà bien établie, vous aurez des vidéos, vous aurez des vlogs bien entendu,
quand je serai en France. Mais vous aurez aussi ma vidéo où je prépare ma valise et tout. Vous avez préparé ma valise avec moi et tout. Voilà, comment je m'organise et tout. Je me suis dit que ce serait plutôt intéressant. Je suis pas la meilleure, d'accord, mais je vais vous montrer comment je fais. Alors maintenant on va passer au teint. J'ai envie de commencer par le teint. J'ai pas envie de commencer par les yeux, donc je commence par le teint. Donc je commence par deux bases, vous savez toujours j'utilise deux bases. Donc j'ai d'abord celle-ci, c'est la Milk Hydro Grip Primer qui coûte 45 €. C'est une base typiquement agrippante. Je l'utilise pas beaucoup, je vais pas vous mentir. Simplement parce que j'utilisais beaucoup celles de ALF qui sont moins chères, je les ai terminées. Notamment pardon, j'ai terminé la Jelly Pop qui ressemblait beaucoup. Qui n'était pas pareil, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment plus agrippante, mais qui ressemblait quand même pas mal, mais vraiment pas mal. Et puis aussi, ça fait partie des make-up. En fait, vous savez, j'ai des items make-up que j'utilise que quand je sors parce que 45 € la base, les gars. Je l'ai acheté en promotion et j'avais un solde, c'était lors d'un Black Friday, mais 45 € la base quand même, tu vois, 45 €. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est une NARS, c'est la Soft Matte Primer. Celle-ci, je vais mettre sur le centre de mon visage. Elle prend la place de ma base d'amour, la Too Faced, que je voulais utiliser parce que je pensais qu'elle faisait partie des plus chères, mais sauf qu'elle coûte une trentaine d'euros. À côté des bases à 40 €, ça fait pas le figure, tu vois. Donc je l'ai pas mise, mais sachez que j'aurais utilisé celle-ci et j'aurais mis celle-ci sur tout mon visage et celle-ci sur ma zone. Alors, la base NARS, franchement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle est pas exceptionnelle, genre. Est-ce que c'est une base que je rachèterais? Non. Je l'ai acheté parce que sur le site de NARS, quand j'ai acheté le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, sur le site de NARS France, lors de la Friday, pour avoir la livraison gratuite, il fallait juste rajouter un article. Je me suis dit, oh, tant qu'à faire, je vais tester encore au moins un petit truc. Et j'avais entendu parler de cette base sur les chaînes des Américaines, donc je trouve qu'elle était plutôt vraiment pas mal et tout. Est-ce que c'est une base à avoir en mode, oh, foncez, elle est trop bien. Elle est agréable, elle est jolie, elle est pas aussi matifiante que la Too Faced, je préfère nettement la Too Faced. Celle-ci est juste un soft matte, genre c'est agréable, c'est mi-mat, mi-lumineux, c'est très joli. Elle est bien incroyable, c'est tout, je suis cash, elle est bien incroyable. Et pourtant je l'ai acheté, c'est que des produits que j'ai achetés. Je précise pour ceux qui arrivent, je n'ai jamais reçu de PR. Le jour où je vais recevoir du PR, je vais vous montrer. Là, tous les produits que je vous montre, c'est vraiment uniquement des produits que j'ai achetés avec mes sous intégralement. Même pas des cadeaux, tout c'est avec mon argent. Voilà. Je vais aller corriger mon teint avec mon correcteur de teint et on se retrouve juste. Donc du coup, voilà, donc j'ai appliqué mon correcteur, c'est pas un correcteur cher. C'est à petit prix, c'est le même que j'ai utilisé dans la vidéo. Et je vais utiliser une poudre, c'est ma poudre dans le mois. J'ai une autre poudre là, mais j'ai envie de l'utiliser. Voilà, ensuite en fond de teint, j'ai ce fond de teint, c'est le NARS Light Reflecting Foundation que j'ai en teinte Luna Tu me fatigues MD4 Macao. Avant de mettre mon col, je dis que mon chien me fatigue, mais je vais l'en mettre, hein. D'accord. Donc je vais, alors sur ce fond de teint, c'est un fond de teint que j'aime énormément, ça fait partie des fonds de teint que je préfère. Je vais pas dire le prix. Il est entre, en fonction des sites, entre 51 € et 52 €. C'est cher. Je l'avais acheté à moins 25, non, moins 30%, moins 30 ou moins 25% sur le site de NARS France. Suivez la newsletter, de temps en temps ils font des promos. Et mais franchement, est-ce qu'il vaut le prix? Non. Je dirais il vaut une trentaine, une quarantaine d'euros. Pas 50 €. Ça coûte cher les gars, 50 € en fond de teint. Mais il est très beau, ça fait partie des fonds de teint que je préfère. Ça, le Charlotte Tilbury Beautiful Skin et le ABH, alors ABH Luminous Foundation et le Colourpop en petit budget, le Colourpop Pretty Fresh aussi, c'est une pépite. Et les L'Oréal aussi, ils sont bien. Celui-ci, c'est juste que c'est pas ma tête, mais il est plutôt pas mal. Celui-ci aussi en petit budget, le Maybelline. Celui-ci, c'est, je crois, alors je n'ai pas la description de la teinte là. Je n'ai pas de la description par le nom du produit, mais je vais vous dire avec mes souvenirs. Je me suis fait agresser par un bouchon. Mais je vais vous dire, en fait, avec mes souvenirs, c'est un fond de teint avec une couvrance légère à moyenne, légèrement modulable, pas tellement. Et c'est vraiment un fini lumineux qui capte la lumière. C'est vraiment, je trouve que c'est plus un fond de teint pour les gens qui aiment les choses légères. Qui laisse respirer la peau plutôt qu'à quelqu'un qui aime les choses full coverage. Donc je vais mettre deux petites pompes. Alors je vais essayer de l'appliquer sans faire de correction de teint. Vous savez, à ce moment, en fait, depuis un paquet de temps, plusieurs mois, j'utilise toujours des Lixie Queen Mate, pardon. Et là j'ai envie de le faire sans. C'est vrai que
Ça a l'air super foncé. En plus, comme je vois moins de soleil, effectivement, ça a l'air foncé. Et je vais contrebalancer avec le reste du maquillage. Vous voyez, ça va déjà mieux. Hein. Ou c'est moi qui me fais des films. Je suis vie dans un monde parallèle. On dirait que... je vais changer, je vais prendre un pinceau parce que j'ai l'impression que ça fait des matières, des effets de matière. Et que ça ne se blende pas à ma correction de teint en dessous. J'ai des basiques. Les basiques, ce sont les fonds de teint que je peux les laisser, je peux les utiliser, les sortir si j'ai un événement où il faut que je me teinte flawless. Et je sais, ceux-là c'est des sans faute. C'est des... Ah ouais, on voit vraiment la différence entre mon visage et là. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu éclaircir un petit peu la teinte, légèrement. Mais c'est pas grave. Avec la poudre et tout ça, je vais le contrebalancer. Donc oui, je disais, je ne sais pas, mais j'ai nettoyé en haut de mes sourcils, toujours avec l'anti-cerne là, le LM Beauty. Toujours la même chose. Vous avez des basiques pour moi qui me permettent d'avoir un teint flawless. Je crois que je vous avais expliqué ça dans la partie 1. Mais ce fond de teint, en tout cas celui-ci, le NARS, fait partie. J'ai pas testé les autres, je sais. Alors, je crois qu'il remplace, si je ne m'abuse, le nom du fond de teint c'était le Sheer Glow. Qui aussi voulait un fini assez lumineux. Et vous voyez, malgré que c'est un fini plutôt lumineux, là j'ai l'impression qu'il paraît beaucoup plus foncé pour vous qu'il ne l'est pour moi. Oui, c'est moi qui me fais des films un peu, peut-être. Voilà, j'ai bougé un petit peu mon éclairage, peut-être. Mais ouais, il est... Ah ouais! Je vais le descendre un peu dans la cour. Alors là, il me donne une couvrance full, mais c'est plus parce que j'ai fait la correction avant. Donc oui, je disais, ça fait partie des basiques. Si j'ai un événement, c'est ceux que je vais utiliser absolument. J'ai pas besoin de réfléchir. Ce fond de teint, le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. D'ailleurs, c'est lui qui est dans ma trousse de make-up. Vous savez, j'ai constitué des trousses de make-up quand je suis hors de chez moi. Le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury est typiquement dedans parce que c'est un basique. Pourquoi j'ai choisi le Charlotte Tilbury plutôt que celui-ci? Simplement parce qu'il est dans un flacon en verre. Et les gars, je vous ai dit 51 € ou 52 €. Vous croyez pas que je vais aller racheter ça tout de sitôt, hein. Clairement. Donc je préfère amener le Charlotte Tilbury qui est dans un truc en pompe, qui est plutôt mou comme ça, comme la base. C'est plus simple pour moi. On passe à l'anti-cerne. Je vais passer, c'est le ABH, je sais pas c'est quoi le nom. Magic Touch Concealer que j'ai en teinte 16. C'est une teinte de correcteur. Alors, je sais pas si c'est normal que ce soit écrit correcteur en dessous. J'en sais rien. C'est écrit ouverture 6 mois. Je l'ai ouvert depuis le 1er décembre 2021. Donc j'ai pas de réaction, les gars, j'utilise mon truc. Hein. Donc je vous ai dit, je crois que j'ai la teinte 16 et il coûte 34 €. C'est vrai que c'est super cher. Mais pareil, je l'avais acheté moins cher en promo. La majorité de mes produits chers, je les ai achetés en promo, pas full price. Vous êtes malade. J'ai oublié. J'ai oublié de faire mes contours, blush et tout ça. Bronzer crème, j'ai aussi de Anastasia Beverly Hills, c'est le crème bronzer en teinte hazelnut qui coûte 35 €. C'est mon bronzer de mon Project Pan. Je vous avoue qu'il se sent par contre de plus en plus fort. C'était 12 mois et pareil, je l'ai ouvert le 14 décembre 2021 et ça sent vraiment de plus en plus fort. Bon, pour l'instant, je vais pas mentir, je joue avec le feu parce que je n'ai jamais eu de réaction. Donc je joue un petit peu avec le feu, hein, mais je pense qu'il faudrait que je me sépare à la fin de l'année. Enfin, une fois que j'aurai fait le bilan de mon Project Pan. Ouais, on dirait que ça me fait des patchs. Mais ouais, je pense que à la fin de mon Project Pan, je vais me séparer. Même si ça me fait chier d'avoir dépensé les 35 €, mais il pue vraiment fort et je sais qu'il ne sentait pas comme ça au début. Et ça en devient tellement désagréable. Après, c'est un excellent bronzer, je l'aime énormément d'amour. Est-ce que je le rachèterai? Non, je vais pas mentir, non, parce que j'en ai d'autres. J'en ai d'autres ouverts. J'ai les Make-up Revolution, j'ai XX Revolution, j'ai acheté un nouveau de Revolution Pro que vous avez vu justement, je crois, dans la vidéo là. J'ai fait le crash test avec mes produits les moins chers, ou la vidéo où j'ai reproduit le make-up de Nicki Minaj. Enfin, j'ai d'autres produits, donc je ne vais pas en racheter, je vais pas mentir, je vais pas en racheter. Après, si j'avais pas les autres, j'aurais racheté effectivement. Ensuite, je vais passer au blush. Blush sur Rare Beauty, c'est la teinte. Alors, ce sont les Soft Pinch. Alors, de mémoire, parce que c'est pas noté, c'est les Soft Pinch Liquid Blush. Et j'ai la teinte Love. Et il coûte 26 €. Voilà, c'est le plus cher que j'ai. Donc, je mets 2 petits points ici, 2 petits points ici. Je
Je fais vite parce que mon anti-cerne va sécher. Et je vais galérer à l'estomper parce que j'ai, comme je vous rappelle, à chaque fois mon ventilo, que je pense que vous entendez, qui vient en ma direction. J'ai essayé de baisser un petit peu, mais il vient quand même pas mal dans ma direction. Alors mon formule, j'adore cette formule. Les blush REM, Rare Beauty sont incre. But, c'est pigmenté, il faut travailler ça avec parcimonie, pas comme ça que je veux faire. Voilà. Allez, on passe au... J'ai oublié l'highlighter liquide. Mais non, il faut absolument que je blende mon anti-cerne parce que sinon j'arriverai plus à le blender. Franchement, j'aime trop. J'ai pas l'impression que ça a atténué tellement. Mais c'est pas grave, j'ai une poudre claire donc je vais essayer de la mettre sur tout mon teint pour justement atténuer mon fond de teint. Jusque là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un petit peu foncé mais c'est pas grave. Donc j'ai mis ma base à paupières déjà. Je vais mettre mon highlighter liquide et c'est le Liss Beauty. J'en parle souvent, j'en ai que 2. Et celui-là c'est le plus cher. J'ai un pas cher avec le Make Up Revolution et le plus cher c'est celui-ci. Et la Liss Beauty coûte... J'ai pas le prix. J'ai pas noté le prix. Comment j'ai pu faire ça? Mais écoute, si je ne m'abuse, environ une vingtaine d'euros. Je pense 21-22 euros. Alors, je l'applique au doigt. Des fois, je l'applique comment on appelle ça? À l'éponge. Et j'aime bien ce que ça donne. Je trouve quand même que mon dessous d'œil n'est pas assez clair. Ou c'est moi qui ai un problème. Ça peut être moi. On voit pas mon blush là. Je profite puisque comme de toute façon, je n'ai pas encore poudré mon teint. J'aime bien le faire monter mon blush jusqu'ici. Je trouve que mon cerne n'est pas assez clair. Par rapport à la démarcation, donc je vais utiliser dans ce petit pot. Vous avez un anti-cerne, c'est le Hourglass. Alors il faut que je le cherche, j'ai oublié de le chercher. Alors ça s'appelle le Hourglass Vanish Concealer et est au prix de, oh j'avais oublié, 39 euros. Alors pourquoi je l'ai dans ce petit pot là et je l'ai pas en physique, c'est simplement parce que c'était un échantillon. Je vous ai fait un crash test de nouveauté make-up, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. J'avais commandé un produit Hourglass dont je vous parle juste après et il y avait 100 échantillons et du coup il y avait plein de teintes différentes et j'ai mixé en fait toutes les teintes parce que de toute façon aucune ne me convenait parfaitement. Et ben j'utilise en fait juste en accent pour éclaircir les fois où je sens que mon cerne n'est pas assez clair. J'ai pas l'impression que ça a changé grand chose. J'aurais peut-être dû mettre plus. Mais j'ai plus envie de mettre quoi que ce soit donc on va pas toucher. En poudre libre, j'ai la poudre Laura Mercier. Vous savez, c'est mon amour cette poudre. Parmi toutes mes poudres, c'est mon amour. C'est la Translucent Loose Setting Powder Translucent Honey de Laura Mercier et elle coûte en faisant des sites 45 et 46 euros. Donc, pour l'appliquer, je prends ma houppette. C'est pas une houppette chère, c'est une houppette sur Amazon. Je vais qu'il n'y ait pas de plis et on applique comme je vous ai déjà montré. Franchement, cette poudre, elle est incre. Genre, ça lisse toute votre peau, c'est tout doux. On va utiliser une palette de teint. Une palette de teint de la marque Hourglass, justement. Qui se présente comme ça. C'est la Ambiance Lightning Edit Unlocked en version Tiger. Qui est sortie durant les fins d'année, là. Fête de fin d'année, plutôt. Et elle coûte 84 euros sur le site officiel. Je sais, c'est énormément d'argent, mais je sais pas, j'ai été séduite par, pas forcément le design, alors c'est très beau, hein, mais c'est pas non plus ce qui m'a séduit le plus, mais par contre, je me suis dit, enfin une palette Hourglass où je peux tout utiliser, et clairement je peux tout utiliser. Vous avez, alors pour moi, je sais pas comment ils appellent ça, je suis pas cherchée, je comprends pas trop les termes qu'ils utilisent, mais en tout cas pour moi c'est ces deux teintes là, ce sont des blushs. Ici c'est un bronzer, ici c'est un highlighter, ici aussi. Ici sur une peau foncée ça peut être un highlighter, mais moi je l'utilise en blush topper. Je l'ai mis juste entre le blush et l'highlighter et c'est juste exquis et clairement c'est, je crois, l'une des mes rares palettes de teint où je peux tout utiliser sans sourcilier, pardon. Par exemple, quand je vais partir, quand je vous ai dit que je vais partir en France, je vais emmener ça clair. Je vais la protéger avec du papier bulle parce que j'ai peur qu'elle se casse à 84 euros. Mais je vais emmener ça clair, net et précis. On réfléchit même pas, j'emmène ça parce que j'ai déjà mon bronzer et tout. Et je vais essayer d'emmener le moins de produits que possible parce que ça sert à rien. Voilà. En tout cas, j'adore cette palette. Donc, alors j'ai aussi un bronzer mono comme ça de Fenty Beauty, donc c'est le Instant
Le Sunstalker Instant Warm Bronzer en teinte Coconutty 07. Je sais, j'ai du Fenty Beauty et j'estime que c'est le plus cher. Je n'ai pas de Batman graphique consort, donc là c'est le plus cher. Et en fait il coûte 35 € sur le site officiel. J'avais oublié parce que je l'ai acheté en promo. Souvent j'achète en promo. Pareil, la palette Hourglass, je ne l'ai pas acheté à ce prix là. Je l'ai acheté en promo, je crois 60 €, 60 et quelques, 60 € ou 70 €. C'est déjà ça de prix, tu vois. Et donc ce bronzer là coûte 37 €. Donc je vais mettre de ce côté là le bronzer Fenty Beauty et de ce côté là celui de la palette. Donc on va commencer comme ça. Je vais prendre le même pinceau avec lequel j'utilise les produits crème, pardon. Donc je prélève et let's go. Je vais pas mettre trop parce que déjà mon teint est plus foncé. Je vais pas trop le foncer. Ensuite je prends ma palette donc Hourglass et je prends le bronzer que je trouve juste exquis. Je comprends la hype autour de ces produits. Je sais que j'avoue que je ne comprenais pas. Pour moi ça coûtait juste cher et c'était pour les gens qui voulaient se la péter jusqu'à ce que moi-même je l'achète. Et j'aime trop parce que ça vous fait, tu vois. Tu sens que j'ai cadré mon visage en mettant un bronzer. Mais je trouve que ça reste... Alors j'ai des petits patchs là de mon bronzer crème. Attendez, j'essaie de l'effacer. Non ça va, c'est bon, j'ai réussi à l'effacer. Mais tu sens que j'ai rehaussé le truc mais sans trop en faire. Mais tu vois que le visage est carré, tu vois. Et de toute façon je réapplique pardon un petit peu de mon éponge juste pour bien fondre les trucs et pas faire des barres moches là. Voilà. Ensuite on passe au blush poudre. Donc le blush poudre j'ai sorti à... Je sais, je vous ai dit, je ne parlerai plus de Jaclyn Hill. Je vous invite à attendre la vidéo où je parle de Jaclyn Hill. Je vous expliquerai mon avis et je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé de ne plus acheter ces produits du tout et de ne plus parler de sa marque au même titre que Jeffree Star sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai quand même cette poudre, donc je me dis que je vais quand même l'utiliser. C'est un blush, c'est Luminous Rouge, blush rouge lumineux en teinte LOML que je vais appliquer sur cette joue là. Et de l'autre côté, je vais dégainer ma palette et utiliser le blush orange de ce côté. J'en mets un petit peu dans le capuchon et en fait je passe mon pinceau comme ça. Vous voyez comment il y a de pigments. Franchement je vais pas vous mentir, c'est très joli ce produit. Après c'est juste que je ne veux plus soutenir la personne, mais en soi, regardez comment c'est trop beau. Genre c'est un orange rouge. Enfin, c'est orange mais c'est un ton rouge et c'est différent. C'est différent des autres oranges. Vous savez, au dernier dégluteur j'ai retiré plusieurs blush orange parce que j'en ai, c'est la même chose et ça se ressemble quoi. Il faut arrêter des fois l'excès. Mais là, celui-là donne un sous-ton rouge. C'est sûr, ça va pas avec tout. Mais j'aime bien en fait. Je crois que j'aime vraiment pas mal. Donc j'estompe mon pinceau sur ma serviette à côté. Et je vais venir prendre l'orange. Et faire cette joue-là. Celui-là est tout de suite moins... Il est joli. Mais c'est plus un orange pour tous les jours. Donc vous comprenez pourquoi j'ai décidé de l'utiliser quand je partirai. Et en fait il a des nacres, donc ça donne des petites nacres et ça donne un joli flush lumineux sur la joue. J'aime beaucoup. Franchement je suis très fan de ce produit. Ça me fait penser d'avoir utilisé le produit Jaclyn Hill, que j'ai un autre produit Jaclyn Hill. J'ai une poudre. Cette poudre de Jaclyn Hill c'est la Luminous Powder en teinte brillante. Et en fait c'est une poudre qui rajoute du glow, donc je vais en appliquer un petit peu quand je vais utiliser cette poudre. Et alors je vous ai pas dit en plus les prix, je viens de me rendre compte. Mais ça coûte Jaclyn 36 €. Voilà, je l'ai acheté aussi en promo. Je pense que vous commencez à comprendre. Les make-up chers là, je suis désolée mais je peux faire en promo. Donc je vais appliquer un petit peu. Pareil, je swipe comme ça. Je retire le surplus et je vais... Franchement, c'est très joli, ça rajoute du glow. Notamment, je vais essayer de mettre par-dessus ici. Parce que... Mais en fait c'est pas du glow, trop glow. C'est juste des petites nattes lumineuses qui vont... Ouais, ça va éveiller, pas éveiller mais limite réveiller votre teint, ça vous redonne un petit peu. Bon là j'avais pas besoin parce que j'ai le truc à Hourglass, mais je vais quand même appliquer sur les joues. Franchement mon teint, il est dur, mais il est trop foncé. Bon, on va utiliser de la poudre compacte, donc c'est la Charlotte Tilbury, donc Airbrush Flawless Finish en teinte 3. C'est vrai qu'elle est un petit peu claire,
Mais justement, comme mon fond teint est plus foncé, donc on va l'utiliser. Mais c'est vrai que j'envisage de plus en plus à l'acheter, la racheter, mais à la teinte un petit peu plus foncée. Mais comme je vous ai dit, je vais partir en France et j'irai regarder en magasin. Je vais comparer en magasin parce que j'ai pas dit. Elle coûte entre 46 et 48 euros, d'accord? D'accord. Donc, I don't want to spend a lot of money, d'accord? Je ne sais pas si c'était ça qu'il fallait dire, mais je l'ai dit. Mais en gros, voilà, je ne veux pas dépenser de l'argent inutile, autant d'argent inutilement. J'essaye d'être plus consciencieuse et dans tout ce monde de folie, d'achat, dans tous les sens, etc. etc. Alors, j'ai des highlighters dans ça, sauf que j'ai 2 palettes d'highlighters qui se présentent ici et je n'ai pas les prix. Je me souviens plus, c'est chiant. Ces palettes coûtent 40 euros et se compose de 4 gigantissimes highlighters. C'est des produits qui étaient très longtemps sur ma wishlist. Et en fait, ils étaient en promo à la Black Friday dernière, je crois. Non, la Black Friday dernière ou la Black Friday d'avant. Et je les ai achetés. J'ai ici le Sun Dipped et ici j'ai le Glow... Le Sugar. Voilà, c'est les Glow Kits. Et je les avais achetés, je crois, 16 euros au lieu de 40. Such a good economy. Je sais, mais je sais plus comment on dit... économie en anglais et j'ai pas envie de réfléchir. Donc je me dis que je vais plutôt utiliser ces highlighters. Je vais mettre un ici et un différent de l'autre côté. Juste avant, je vais quand même fixer mon teint avec mon spray. Vous savez, c'est mon spray d'amour. Ça c'est un backup que j'avais et que je vais mettre là. Mais le mien il est dans, comment on appelle ça, ma trousse de voyage. Et c'est un mini format. Quand je vais à partir en France. Alors la dernière fois que j'étais partie, j'avais cherché et en fait de la Sephora où j'ai été, il ne restait plus. Il y avait un corner Charlotte Tilbury mais il n'en restait plus. J'étais deg, mais je l'ai acheté au Black Friday dernier. C'est un set de 2 mini. Mais je pense que je vais acheter un grand format et je vais laisser le grand format chez moi et j'achèterai que des mini pour partir en déplacement. Et ça coûte 36 euros. Pas ce format-ci. Ce format-ci je crois il coûte une vingtaine d'euros, c'est le format voyage. Mais le gros format coûte 36 euros et il se présente comme ça et je vais l'appliquer. C'est le meilleur spray. Best ever. D'accord. Voilà. Alors, quel highlighter je peux mettre? C'est vrai que ça, je les utilise pas trop. Je devrais les mettre en Project Pan, ces palettes, pour les utiliser plus. En fait, j'ai tellement d'highlighters que c'est chaud en fait. J'utilise beaucoup la teinte Butterscotch. Donc, je vais utiliser la teinte Gumdrop. Voilà, sur cette joue là. La teinte Butterscotch est clairement celle que j'utilise tout le temps. Donc on va essayer de changer. Oh, mais elle est cute. Voilà, c'est du rose. Faut aimer, mais elle est cute. Hein. C'est cutie. J'ai envie d'utiliser une autre teinte. Je vais essayer la teinte Starburst. C'est celle qui est... Alors, dans ce sens, c'est celle qui est juste en dessous. Je vais mettre un petit peu plus haut. Ouh! Je repasse toujours de toute façon mon éponge par-dessus parce que j'aime pas que c'est trop barre. J'aime bien quand c'est diffus. Alors ça c'était dans la Sugar Glow Kit et dans la Sun Dipped, je vais utiliser alors mon fave, devinez, celui-ci. Je sais qu'il a l'air foncé mais il est trop beau sur la peau. Donc là je vais utiliser la teinte Moonstone, celle-ci, sur cette joue. Je vais l'appliquer ici. Ouh, il est beau. Après c'est sûr que c'est pas l'highlighter le plus, je vais pas dire silky, mais plus smooth comme les dernières, parce qu'il date quand même, hein, le Glow Kit ça date, hein, ça date de... Franchement le Glow Kit, enfin ces Glow Kit là datent au moins de 2012 facile. Donc c'est les anciennes formules d'highlighter, mais c'est très joli. Je prends à la teinte d'à côté la teinte tourmaline aussi. Et je vais mettre par dessus. Voilà. Maintenant on va passer aux yeux. Pour les yeux, donc je vous ai dit j'ai appliqué ma base pour ma base à paupières parce que j'en ai pas simplement de cher. La mienne coûte 15 euros donc je suis allée Project Pan, j'utilise toujours celle-ci. Mais en palette, mes palettes les plus chères ce sont ces palettes de la alors de la marque Anastasia Beverly Hills, mais la collection Norvina pardon. Il coûte, alors que je ne me trompe pas, 70 euros l'unité, la palette. Sachez que comme le reste du make-up que je vous montre là les gars, je ne les ai pas achetés à ce prix là, clairement pas. Non, 60 euros. Ah ben, 60 euros la palette sur le site
d'Anastasia Beverly Hills, mais sur les sites comme genre Beauty Bay, les sites de revente généralement c'est autour de 70, donc en tout cas c'est les plus chers de toute ma collection. Donc j'ai la volume 3, je vous ai fait une palette 3 looks, je crois le mois dernier, je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis pas sûre qu'on utilise celle-ci parce que j'ai déjà fait une palette 3 looks. J'ai la volume 5 qui se représente comme ça, c'est très joli. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up violet, j'ai bien envie d'utiliser. Et j'ai une toute neuve, comme vous avez vu dans le packaging, c'est la volume 4. Voilà, oui, ça fait partie des palettes que je n'ai jamais touchées. Et, oh, ouais, j'avais oublié qu'elle était, j'ai vu différents cassés dedans. Elle se présente, je la penche un tout petit peu. C'est comme ceci. Désolée, j'ai laissé le plastique dessus, mais elle est très jolie aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up vue rose non plus. Je suis vraiment une meuf indécise. Je pense que je vais utiliser la violette. J'ai bien envie d'utiliser la violette. Je vais aller faire un petit look sur cette œil-ci et ensuite on se retrouve sur cette œil là pour le réaliser ensemble. Donc voici le petit make-up, j'ai fait quelque chose de super simple et super facile à reproduire. J'ai déjà appliqué un crayon en muqueuse, j'ai pas de crayon cher, c'est que des crayons pas chers parce que pour moi les crayons ça mérite pas un investissement. Donc je l'ai mis off caméra. On va commencer, donc on va se munir pardon, de notre petite palette et on va prendre un pinceau fluffy. Un pinceau comme bien fluffy, ça c'est un MS, c'est le BE2. Je m'arrêterai pas sur les pinceaux mais juste je vais vous les décrire et je vais venir avec la teinte B3. Donc c'est cette teinte ci, je vais prendre la teinte ici qui est la B2 3 pardon B3 et je vais la concentrer. Donc je vais ouvrir mes yeux comme ça et je vais la concentrer dans le creux de façon à ce que quand je baisse la tête comme ça je vois bien toutes les teintes. Donc je la creuse. Je l'applique ici pardon. J'ai vraiment fait quelque chose de simple parce qu'il est quand même 21 h, que je sors d'une journée de travail et que demain je me lève tôt pour aller au sport. J'ai plein de choses, enfin j'ai plein de petites choses à faire avant d'aller travailler. Voilà. Racontagedevie.com, mais je vous raconte quand même ma vie. J'ai aussi profité pour faire mon ras de cils. Je mets environ jusqu'à la moitié de mon œil. Pour un pinceau sans matière, on s'en fiche du pinceau, mais juste un pinceau fluffy pour blender parce que je ne vais pas utiliser pardon de teinte plus claire que celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau sans marque, mais un pinceau fluffy, mais un petit peu plus précis. Je prends la teinte juste à côté, c'est la teinte B2. Et tac, je vais l'appliquer juste en avant. Je vous avoue que je ne vous ai pas montré, mais bon, la palette est quand même assez lourde. Je ne mets pas surtout, je vais laisser un espace vide dans le coin interne parce que je veux un coin interne blanc. Geston excédent et je vais venir blender les bords comme j'ai l'habitude de faire. Je reprends pareil le pinceau sans matière et je vais blender juste pour mélanger. J'ai pas dit mais j'ai quand même appliqué une teinte, ma teinte de transition sous mon sourcil. Enfin un beige, plutôt c'est une teinte de transition, c'est un beige sous mon sourcil. Enfin c'est pas un beige, c'est un marron très clair, limite du beige. Voilà, mais vous avez compris. Je prends un pinceau un petit peu plus précis, donc boule, mais assez précis, et je vais venir intensifier. Allez, je vais vous montrer quand même. Donc tout à l'heure, donc j'ai commencé par la teinte B2 comme je vous ai dit, ensuite j'ai fait la teinte non, j'ai commencé par la teinte pardon B3, et ensuite j'ai pris la teinte B2 pour le centre. Et ici je vais prendre la teinte E5, c'est un violet assez foncé. Et je vais venir me servir de lui en intensité uniquement sur le coin externe de mon œil. Tellement loin en fait. Pour que le miroir n'apparaisse pas trop dans le champ, mais je ne vois rien du tout. Myope, vous savez déjà. Je l'applique aussi au ras de cils. Et comme l'autre, je l'applique juste, on va dire à la moitié de mon œil. On dirait que j'ai trop de lumière. En fait, c'est bizarre. En fait, j'aime pas quand j'ai trop de lumière parce que je parais trop clair. Mais là, j'ai parais plus foncé. Bon, après, je suis un fond de teint foncé, donc bon, j'ai envie de te dire les gars, on y passe après. Donc voilà pour ça. Je vais venir prendre un pinceau plat. Voilà, prenez un pinceau que vous voulez. Et je vais venir faire mon code crease. Je commence mon code crease par utiliser ma vaseline. Pour ceux qui me demandent, je vous avais fait un vlog, je crois, où je vous ai montré. Je l'ai acheté chez Beautylicious. Voilà, le magasin Beautylicious. Donc je vais venir faire mon semi-cut crease. Je vais prendre mon plateau et je vais appliquer un petit peu de base juste pour venir appliquer de la base pour pouvoir mettre mes fards. J'ai pris un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais venir prendre un pinceau plat sans matière et je vais prendre la teinte C1.
Ensuite, je prends notre pinceau plat et je vais venir avec la teinte C2. C'est un gris, mais je trouve qu'il allait tellement bien avec le look. Je trouve que ça va très joli. Franchement, j'ai pas dit, mais les shimmers de cette palette, quand je les ai appliqués sur l'autre œil, je me suis dit, j'avais oublié. Voilà, c'est le mauvais côté d'avoir autant de palettes. J'avais totalement oublié que ces shimmers étaient ouf. Bon, j'ai des chutes, j'aurais pu utiliser, comment on appelle ça, une glitter glue. Je me suis dit ça, mais j'avais un petit peu la flemme. Donc je vais assumer mes chutes parce que c'est ma faute. J'aurais dû appliquer une glitter glue parce que c'est quand même volatile, c'est pas... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de liant. Comme vous savez, les autres fards à paupières comme ça, il y a un petit liant. Là, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris un pinceau comme ça. Plus précis, boule plus précis. J'ai pris la teinte A1. C'est un blanc, tout simple. Et je vais venir l'appliquer au centre de mon œil. En touche lumière. J'ai oublié d'appliquer les shimmeries en dessous. Le rat-il là. Voilà. Je vous dois dire que en ce moment j'aime bien les make-up simples, pas chichi, pas trop travaillé. Et je suis particulièrement fan de ce petit. J'ai fait un trait comme vous voyez, mais c'est pas du tout un produit cher. Donc je vais faire ça off caméra. Je vais aller mettre mes faux cils. Pareil, je vous montre pas ni le mascara, ni le trait, ni les faux cils parce que c'est que des trucs petit prix. Parce que c'est des choses, des catégories où je ne mets pas beaucoup d'argent. Tout simplement. Donc je fais ça off caméra. On se retrouve juste après pour faire les lèvres ensemble. Voilà où nous en sommes. J'ai fait un contour de lèvres. J'ai simplement pas de contour de lèvres assez foncé. Cher. J'ai que des produits pas chers en contour de lèvres parce que pareil, crayon à lèvres pour moi c'est pas une catégorie où j'ai envie de mettre des milliers des cents. Et au niveau des lèvres, donc j'ai plusieurs petits produits. Alors, que je ne me trompe pas, je prenne les comment on appelle ça, les prix. Donc alors j'ai les Make Up by Mario Mustard Glow Pumpkin Lip Serum. J'ai 3 teintes et il coûte pas mal cher. Alors, enfin, à l'unité quand même, il coûte quand même pas mal cher. Je les avais achetés à moins 20%, mais il coûte, et bien pourquoi je vois pas, 27 euros. 27 euros l'unité, c'est quand même cher pour un produit à lèvres. Et je vous invite à suivre la newsletter du site Make Up by Mario si ça vous intéresse de les tester, parce que il fait de temps en temps des promotions et il livre en Martinique avec, je crois, DHL Express si je ne m'abuse, et j'avais pas payé de frais de douane à l'arrivée de mon colis. J'avais juste payé, je crois, des frais de livraison, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. En tout cas, j'ai ces 3 teintes. J'ai aussi de Fenty Beauty le Gloss Bomb Cream qui coûte 28 euros. Si mes souvenirs sont bons. Je regarde au fur et à mesure parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié de noter sur ma prise de notes pour la vidéo. Non, 27 euros. 27 euros. Voilà. Celui-là c'est niet déjà. Alors déjà, voilà, mais moins cher. Ensuite, j'ai de Make Up by Mario, j'ai oublié de parler de ça, alors c'est les Ultra Suede Cozy Lip Cream, 29 euros. Ce produit ne vaut pas 29 euros. Je ne vais pas réaliser qu'il coûtait 29 euros. Pareil, je les ai achetés dans la même commande. Mais justement, je crois que toute cette commande ne m'avait pas fait. Je sais plus si j'ai commandé une fois ou 2 fois. Je me souviens plus. Non, il me semble que j'ai commandé qu'une seule fois. Mais je sais que j'ai pas payé de frais de livraison non plus. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Mais bon, ça non, parce que c'est du marron. Et franchement, ça vaut pas 29 euros. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le plus cher de ma collection. Ensuite, j'ai le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Et il coûte 34 euros. Je lis gratuitement. Non, je lis dans le calendrier de la Sephora 2021. Mais full price, j'aurais jamais acheté ça. Ça va pas dans votre tête? Jamais de la vie. Et ensuite, j'ai 2 derniers produits à lèvres MAC. J'ai les rétro matte liquid lip color qui coûtent 28 euros. 28 euros. Et j'ai les rouges à lèvres liquides, je crois. Les rouges à lèvres matons, je crois qu'ils coûtent moins cher. Oui, 24 euros. Donc, c'est pas dedans. Celui-là, j'ai dit 28. Franchement, c'est un petit peu cher. De toute façon, ça va pas avec. Donc, je retiens. Pareil, celui-là, c'est 29. C'est le plus cher, mais ça va pas avec. Donc, je retiens.
Le Fenty Beauty, celui-ci, je retire aussi. Il me reste, je vais mettre du nude. Clairement, je vais mettre du nude. J'ai bien envie de mettre le Charlotte Tilbury, donc celui le plus cher. J'ai dit que c'est lequel le plus cher, ça? Non, c'est le Charlotte Tilbury, j'ai oublié. 34 €. 34 €. Ça le vaut pas, hein, excusez-moi. Je vous le dis clairement, ça le vaut pas. Ils sont bien, hein. Il est bien, hein. Mais pas 34 € quoi. 25 € j'aurais accepté, 28 € jusqu'à 30 € j'aurais accepté. 34 non. Déjà 30 j'aurais déjà bégayé. 34. En tout cas je mets le Charlotte Tilbury et je vais mettre du Glossy. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, mais en même temps ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé les Gloss Bomb Hit de Fenty. Je vais essayer de cette tête. Ouais, je vais mettre le Gloss Bomb Hit. C'est la teinte Fenty Glow. Ouais, Fenty Glow. Ça commence à picoter par contre. Ça j'aime moins. Ça j'aime vraiment moins. Et voilà, c'est tout pour la vidéo réalisée avec tous les produits les plus chers de ma collection. Et je dois dire que j'aime trop le look et j'aime trop mon teint. Je le trouve juste wonderful. Wonderful. C'est vrai que j'avais jamais testé le combo Milk Hydro Grip et la base NARS plus le fond de teint Light Reflecting. Je sais pas quand j'ai quelque chose. Vous voyez, j'ai critiqué la base soft de NARS en disant ouais, elle est pas exceptionnelle, machin. Like, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait une légère retouche parce qu'il fait extrêmement chaud chez moi et que je suis fermée et que j'ai du panneau LED sur moi. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. En tout cas, j'adore le look de cette palette. Et incre. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a plu. Et donc voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.